Salut, c'est Marion Richard, mon beau projet à Bonaguil. Tu vois ce beau château qui est là derrière. C'est pas le château de la Belle au Bois dormant, c'est pas le château de Barbe-Bleue non plus. C'est un château qui est quelque part à la limite entre le Quercy, le Périgord, la Genée, et qui est un vestige de la fin du Moyen-Âge, à une époque où les guerres féodales sont terminées. Le baron, je crois, ou le comte de Roquefeuille, ici à Bonaguil, a pensé qu'il était temps pour lui de construire un vrai beau château fort. Et alors il se trouve que comme il n'y avait plus de combattants, il n'y avait plus de combats, il n'y avait plus de guerre féodale, ce château est resté tel quel, est resté entier jusqu'à la Révolution française. Et c'est pour ça que les ruines du château sont si belles. C'est que en fait, le château a juste servi de carrière au 19e siècle pour que les gens de la région prennent les pierres pour construire leur propre habitation. Alors c'est un ancrage en fait pour moi, ce château. Toi, je sais que tu as certainement aussi un ancrage, un lieu ou une expérience ou peut-être juste quelque chose d'un peu diffus, un moment dans ta vie qui te permet, quand tu fermes les yeux, quand tu te recentres, quand tu te concentres dessus, juste en pensant à ce lieu, de te recentrer immédiatement, de retrouver tes esprits et puis de reprendre le chemin de ta vie avec plus de sérénité, plus de force. Et ces lieux d'ancrage là, je pense qu'ils sont très 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 forts dans la vie. Quand c'est des tempêtes, quand ça chaloupe de tous côtés, on fait appel à eux. Alors ce que je trouve important, et peut-être que toi tu le fais aussi, c'est de ne pas les connoter de manière positive ou négative, ces points d'ancrage dans la vie. C'est juste de les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des points de relais où on peut s'accrocher quand les choses ne sont pas très stables chez nous, ou quand les choses bougent un peu trop à notre goût, ou pour notre équilibre émotionnel. Et alors on essaie de ne pas connoter ni positivement ni négativement. Ah, j'ai des randonneurs qui sont derrière moi qui se baladent. Voilà, ils ont quitté le chemin. Et tu vois, je suis très heureuse de pouvoir partager ça avec toi parce que c'est quelque chose, je pense, d'important pour un être humain, pour son développement. Et il y a des gens qui me disent « Oui, mais moi, j'ai pas ta chance, j'ai pas grandi dans ce paysage, j'ai pas grandi dans un endroit fixe, mes parents bougeaient sans arrêt, je suis attachée nulle part. » Mais je suis sûre qu'il y a en toi des expériences qui sont aussi puissantes que les murs de ce château. Donc va à la recherche de ces expériences, va à la recherche de ces moments forts et utilise-les vraiment pour t'amarrer fortement et utilise-les quand tout chaloupe autour de toi. Tu vois? Alors, écoute, je t'embrasse, on grandit ensemble. Si tu as aimé cette petite vidéo sans filtre et sans montage, c'est la série actuelle. Tu peux mettre un petit pouce bleu et puis partager et t'abonner aussi à la chaîne parce qu'il y a régulièrement des petits défis vidéo comme ça que je me lance. Et puis j'essaie de faire en sorte que mes partages et ce que je ressens puissent être utiles aussi à des gens comme toi. Voilà, je t'embrasse. Ciao, on grandit ensemble.